Nouveau vlog, bien le bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui on est le jeudi 16 de juin. Ça doit concorder, on doit être bon. Il est presque 21h. Je vous prends que maintenant et encore, les températures n'ont pas encore baissé. On est sur une belle canicule, hein. Belle moiteur, très sympatoche. Bon, on va essayer quand même de vous papoter un petit peu, ça n'empêche pas, hein, c'est que de la chaleur. Donc après, j'attends que ça se rafraîchisse un tout petit peu pour ouvrir tout et aller prendre une bonne douche fraîche. Voilà, ça c'est mon kiff. Ça va être mon kiff de la soirée. Ah ben écoutez, hein, à chacun ses petits plaisirs. Hein. D'ailleurs, on est sur de l'info cruciale encore. Je sais que vous attendez tous l'info, le petit plaisir. Je vous ai présenté dans mon dernier vlog les petits biscuits de chez Milka. Et je vous ai dit que j'avais un yaourt. On est sur, je crois, sur la crème de la crème. Je vais vous montrer. Alors, je l'ai ouvert. Et après, et comme il m'en reste plus, je me suis dit, merde, il faut que je tourne un petit peu pour pouvoir leur en parler. Je leur ai promis une info cruciale. Et s'il faut, ils se rangent les seins, ils n'attendent que ça, ils ne dorment plus depuis une semaine. Donc bon, bah écoutez, une semaine ou plus, hein, parce que du coup, là, quand je commence, je vous ai posté très récemment mon dernier vlog. On parle de quoi? Oui, vous m'avez de près là avec ma transpiration. On parle des perles de lait avec un lit de caramel aux fleurs de sel. Non mais ça les gars, ça c'est le top, c'est le haut, c'est voilà. Fallait que je partage ça aussi. Je sais pas si vous connaissez. Certains d'entre vous connaissez les petits biscuits Milka, mais ça là, ça se damnait ça. Ça se présente. Alors, parce que la perle de lait nature, c'est sympatoche, c'est onctueux, mais c'est pas savoureux. Enfin, ça a aucun goût, quoi. C'est plat comme un encéphale, quoi. Donc, ça. Donc, ça se présente comme ceci, un petit pot, et vous avez au fond ce petit coulis de caramel qui est vraiment. On est vraiment sur quelque chose de. Alors vous touillette, hein. Oui, moi je touille, hein. Ah bah oui, il faut que ça se mélange, hein, sinon... Donc je vais vous montrer juste le côté onctueux. Ah, j'ai plus de batterie à mon ordinateur, c'est bête, il est en train de charger une vidéo. On est bien, Tintin. Ah bah je reviens. Ah mais je suis avec ma perle de lait. Ah mais on fait comment? Bon, je reviens. Je crois que je peux faire que du silence, là. Nous interrompons le programme qui était prévu initialement, c'est-à-dire pas mal de rush sur mes lectures. L'explication sur la perle de lait, j'espère que ça c'est bon, que c'est encore d'actualité. Peut-être que vous n'aurez pas eu toutes les explications, mais pour y revenir, perle de lait, caramel, fleur de sel. Par contre, le reste, vous ne l'aurez pas. Vous aurez la fin. Le dernier rush que j'ai fait avant de partir au salon Festival Black Ink, qui était pour clôturer mon vlog. Donc ça risque d'être décousu, tout ceci, tout cela, tralali, tralala. J'ai effacé mes rushs. J'ai nettoyé un petit peu, je me mets dans des dossiers, et j'ai nettoyé les dossiers pensant que c'était des vieux. Sauf que c'était ceux qui étaient en train de me servir pour le montage de ma vidéo en cours. Et comme les fichiers étaient assez lourds, ça part pas directement dans la petite corbeille que vous avez à l'écran, ça part directement dans la benne à ordures, quoi. Hein, voilà. Là, ça n'a pas fait le tri sélectif, hein, c'est tout parti à la poubelle, et donc je ne pouvais pas les récupérer. Donc j'ai perdu tous les rushs que j'avais fait pour parler de mes lectures. Je suis blasée, j'avoue. Donc, du coup, ce vlog sera beaucoup plus court, je pense, qu'initialement. Je ne sais même plus ce qu'il y a sur le dernier rush du festival Black Ink, enfin de l'avant, du départ. Enfin, du J-1. Donc, je parlais dans ce qui a été mis à la poubelle de Amour au front de Charlie Dark. Alors, je vais essayer de vous réexpliquer un petit peu mon avis sur cette lecture. On est ici dans de la romance contemporaine, dans l'univers militaire. Dans la première partie, vous êtes plutôt au front. Et dans la deuxième partie, on a autre chose au niveau des personnages. On va suivre deux jeunes hommes qui sont en première ligne en Afghanistan. Ils vont se rencontrer et une relation va débuter entre eux. On est vraiment sur deux personnages assez différents, avec des structures familiales complètement différentes l'un de l'autre.
L'histoire d'amour est assez haute. Donc si vous n'aimez pas trop les scènes olé olé qui sont assez décrites, ça risque de vous poser problème. Il n'y en a pas non plus des tonnes. J'ai passé un bon moment de lecture. C'est pas un coup de cœur, c'est une bonne lecture. Je vais vous dire pourquoi. J'ai trouvé que dans la deuxième partie, on tournait un peu en rond et que du coup, il y avait beaucoup de relations intimes entre les personnages qui pour moi n'amenaient pas plus au récit. Il y a cependant des moments forts, par exemple sur la famille des personnages, sur les moments que l'on va passer avec eux. On est vraiment sur des familles qui vont pas réagir de la même façon, bien évidemment. On est ici sur l'acceptation de soi, sur l'acceptation des autres, sur le coming out, sur la structure familiale, le soutien des autres, la communication. Donc ça, Charlie Dark, elle sait hyper bien l'écrire, hein. Les chapitres s'alternent assez facilement, malgré le côté un petit peu redondant pour moi. Ça ne vous empêche pas de gober le roman, hein, parce que moi je l'ai lu assez vite. Vous passez un très bon moment de lecture. Cependant, voilà, j'ai ces petits bémols là où au bout d'un moment, je trouve que, hormis la première partie où vraiment on a le début de la relation, mais aussi on a cette guerre, ces jeunes hommes au front, hein, qui vivent 24 heures sur 24 ensemble, qui doivent faire face à des choses assez compliquées, hein, assez difficiles. On a une deuxième partie qui pour moi manque d'intensité. Alors on a toute l'intensité, j'ai eu l'impression sur la première partie du roman par rapport à la seconde. Voilà, si vous voulez, c'est un manque d'équilibre pour ma part. Et où sur un livre qui fait plus de 400 pages, hein, je crois qu'il fait... Ouais, il fait 400 pages. Je pense que ça aurait pu être un peu plus court. En 300 pages, ça aurait été largement... Parce qu'en fait, si vous voulez, il y a un événement qui va faire que la relation passe d'une relation, d'un début de relation à quelque chose de beaucoup plus fort, où il y a vraiment peut-être plus de facilité pour la relation. Du coup, je me suis dit, voilà, à partir de là, me mettre des scènes pour des scènes pour des scènes, même si les deux personnages, je les ai adorés, et, les deux personnages fonctionnent très bien, j'ai trouvé que voilà, bon. Et j'ai eu moins d'intensité, donc je me disais, oui, où tu veux en venir? Est-ce que derrière, il y a autre chose? Et tout le long du récit, je me suis dit, peut-être qu'à un autre moment, elle va me surprendre, elle va faire quelque chose qui va me surprendre, et en fait, pas du tout. Donc c'est là où je me suis dit, bon, ok, donc voilà. Donc j'ai trouvé que c'était un mot, pour moi, hein, un équilibre voilà, qui m'a dérangé. Ça m'a pas empêché de passer un bon moment. J'ai énormément aimé les deux personnages principaux, surtout Charlie. Vraiment avec un tempérament de feu, voilà, il va au bout de ses convictions, il va au bout de sa passion, et c'est un personnage que j'ai énormément aimé. Charlie Dark sait vraiment écrire la romance contemporaine, MM, ou la romance en général, tout type de romance. MM, c'est très intense, c'est très fort, elle a les mots. Alors c'est édité chez Homo Romance, j'ai trouvé que par contre qu'il y avait pas mal de coquilles, pas mal de fautes. Et alors, ça sort quand même chez une maison d'édition. Donc voilà, peut-être une relecture serait peut-être souhaitable, parce qu'il y a voilà des lettres ou des mots qui sont pas forcément au lieu de le, il y a là par exemple, au lieu de des, il y a deux. Enfin voilà, il y a des toutes petites choses qui chagrinent un petit peu, des conjugaisons peut-être aussi un petit peu. Voilà, quelques petites erreurs qui, au départ, ne m'avaient pas marqué, mais qui sont beaucoup plus présentes sur la deuxième partie. Ça n'empêche pas d'apprécier le récit. Mais je sais qu'il y a certaines personnes qui vont peut-être le voir et qui ne vont pas apprécier. Je sais que ça, c'est rédhibitoire pour certaines personnes. Moi, ça ne m'a pas empêché d'aimer le roman, ça ne m'a pas empêché d'aimer l'histoire. J'ai beaucoup aimé la première partie où on est vraiment au front. C'était hyper bien. On voit un petit peu les choses venir, hein, ou arriver, et j'ai trouvé en fait qu'elle était restée sur par exemple des scènes intimes au détriment de sujets qu'elle met au premier abord et qui sont réglés en 3 minutes, en 3 pages. Et ça aurait mérité, je trouve, pour ma part, d'y rester et d'approfondir beaucoup plus ces parties-là,
que les parties de sexe. Voilà. Bon, j'avoue que j'en lis, vous savez, pour ceux qui sont ici, je lis beaucoup de romances. Hein. Les scènes de sexe ne me dérangent pas, mais j'avoue qu'au bout d'un moment, à force, avec les années, je les apprécie plus quand elles sont sensuelles et suggérées, ou quand elles sont primordiales au récit, ou qu'elles amènent quelque chose, et qui amènent quelque chose, mais pas répétitif. Pas des tonnes. Voilà, donc vous avez mon avis, j'ai passé un très bon moment quand même, hein. Je suis ravie d'avoir retrouvé Charlie. J'avais déjà lu Charlie Dark dans une romance contemporaine MM, puisque j'ai lu Touchdown, et c'est dans l'univers du football américain, qui est là aussi, j'avais passé un excellent moment, mais qui aurait mérité quelques petites coupes au niveau des longueurs. Et j'avais eu un énorme coup de cœur pour le harem de l'alpha. J'ai hâte qu'elle sorte la suite. Voilà. Donc j'ai essayé de vous refaire à mon avis. J'avoue que là, en plus, j'ai pris la caméra sans avoir trop réfléchi, sans m'être posé, sans m'être réfléchi ce que j'avais dit la dernière fois. J'avoue que je suis un peu dégoûtée d'avoir perdu tous mes rushs, parce qu'il y avait quand même voilà, une succession. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on est le lundi 4 juillet. Vous allez revenir en arrière sur la fin de la vidéo, puisque je vais vous remettre en fait ce qui s'est passé avant que je parte au Festival Blackpink, pour pouvoir, moi, après, dans le prochain vlog, vu que j'ai filmé au Festival Blackpink, qu'il y ait une cohérence. Et l'autre roman dont je vous parlais, je crois aussi, dans les rushs que j'ai perdus, c'est Anne et la Maison au Pignon Vert. Donc c'est le tome 1 de la saga de Lucy Maud Montgomery. Anne, je l'ai regardée en série télé, j'avais eu un énorme coup de cœur. Je ne m'attendais pas du tout, je me suis fait alpaguer, malgré moi, parce qu'on était avec une jeune fille qui a 11 ans au départ, et je l'ai fait en audio. Ça match hyper bien. L'audio est excellent, vraiment. La série est conforme au récit de cette histoire. Voilà, j'ai retrouvé exactement les passages, les moments, les émotions que j'ai eues dans la série. La voix calque parfaitement, donc je peux que vous le conseiller, bien évidemment. J'ai vraiment passé un bon moment. C'est touchant, c'est drôle, c'est émouvant. Anne est quand même un personnage fort de café. Elle a 11 ans à la base, et on va la suivre sur plusieurs années dans cette nouvelle vie, dans cette famille qui l'accueille. C'est un frère et une sœur en fait qui l'adoptent pour qu'elle vienne les aider. En fait, ils pensent avoir un garçon qui va arriver à la ferme, mais en fin de compte, c'est une petite fille. Comment ça va bouleverser leur quotidien, elle aussi. Et on va avoir ces personnages qui vont se découvrir, qui vont s'apprivoiser et qui vont s'aimer. Et bien évidemment, la fin du récit sur ce premier tome m'a beaucoup touchée, forcément. Et je trouve que ça calque parfaitement, comme je vous disais, à la série télé. Si vous voulez pas peut-être plonger dans les romans écrits, plonger dans la série télé, je vous la conseille fortement. Mais en tout cas ici, je lirai la suite, bien évidemment, parce que j'ai les 3 premiers tomes. Je n'ai pas vu le temps passer, ça match très bien. Enfin, je sais pas, Anne par moments, mais elle vous fait rire. Et par d'autres moments, elle vous touche. Et sa fragilité dans sa drôlerie, des fois, cache des sentiments et des émotions, ou une acceptation de son sort qui ne peut que vous toucher, en fait. Voilà, donc là, j'ai bien avancé et Anne a grandi. J'ai hâte de poursuivre parce que la série s'est arrêtée et qu'elle aurait mérité de continuer, et parce que l'histoire ne se finit pas là. Donc du coup, j'ai passé un excellent moment, je suis ravie, j'ai passé un super moment d'écoute. Vraiment, c'est fluide. C'est un récit qui date. Hein. Ça a été publié en 1908 et ça a été écrit à la fin du 19e siècle, je crois. Et franchement, ça se lit hyper bien. On passe de bons moments. Il se passe plein de petites choses dans la vie de Anne et de sa famille. Vraiment, on est captivé par le récit. Je peux que vous le conseiller si vous n'avez pas encore sauté le pas. En tout cas, moi, je suis ravie. C'était un super moment d'écoute. Et comme je vous disais, l'audio fonctionne hyper bien. Donc, je vais m'arrêter là. Hein. Je vais voir les rushs que j'ai avant la publication du vlog. Hein, le dernier rush qui faisait 20 minutes. Bon, ça va rattraper un petit peu ce que j'ai perdu là. Hein, puisque je vous parlais de mes récits en cours. Mais je ne me rappelle plus si je vous ai parlé de mes dernières lectures, qui sont Londres 1946 et The Grey Man. Je crois qu'ils font partie du dernier rush. Mon avis est dessus. Donc voilà. Donc les boules, j'ai qu'à pas faire ça. J'ai qu'à attendre d'avoir monté mes vidéos avant de supprimer mes rushs. Mais je pensais que c'était des vieux. Et comme bon, j'ai un petit ordi pour le faire et je limite la place pour pas bouffer mon disque dur.
Mais ça, je devrais le faire après. Ou les garder sur mon téléphone. Parce qu'en fait, une fois que je les ai catapultés dans mon ordi, je les supprime de mon téléphone. Sauf que là, pareil, je devrais attendre d'avoir publié ma vidéo et à partir de là, les supprimer. Ça m'est déjà arrivé. Je le faisais et là, j'ai repris mes tocs aujourd'hui. Je sais pas. Je pense que c'était le fait de la fatigue due au festival Blackpink. J'avais 3 neurones qui fonctionnaient à midi pour la pause. Et en plus, j'avais pas envie. Je m'y suis mis pour essayer de le publier aujourd'hui en fin de journée. Donc là, on était lundi 4. Et ben non, non. Pas dans la précipitation. Arrêtez tout, surtout quand on est un peu fatigué et pas à ce qu'on est en train de faire. Voilà, en plus, je sortais d'une matinée de taf où j'avais la tête comme ça. J'aurais mieux fait de rester dans mon... Voilà, de me faire vraiment ma pause et de couper. Voilà, donc désolé. Là, je vais vous laisser repartir avec quelque chose du passé. C'est un vlog qui fout la gerbe entre le présent, le passé. Enfin, non, pour vous, ça sera que du passé. Mais moi, ça a été une alternance présent-passé, repassé, et puis revenir en avant. Et voilà, la chronologie du temps est un peu bouleversée chez Candy Shy. Je suis désolée. Je reviendrai avec un nouveau vlog qui est déjà partiellement tourné, puisque c'était tout le week-end à La Rochelle. Il n'y a pas énormément de rush, mais je reviendrai. Bon, pour les séries télé, je ne vais pas vous en parler, parce que je ne sais plus. J'ai regardé là, l'été où je suis devenue jolie. Je vous ai donné mon avis. Ça devait faire partir des rushs qui sont partis à la poubelle. C'était sympa, mais ça casse pas trop patin de canard. C'est vraiment du young adulte, fidèle au bouquin, hein, de toute façon, voilà. J'ai beaucoup aimé les deux mamans. Voilà, c'était mes deux coups de cœur de la série, c'est les mamans, des événements qui arrivent. La romance, j'ai pas cru, c'est pas pétillant, ça donne pas des paillettes dans les yeux. Le mec ténébreux qui parle pas beaucoup, il a un charisme d'une palourde. Il est pas charmant du tout. Par contre, j'ai un petit crush pour son frère Jérémia, qui là, par contre, a capté tout mon intérêt. En plus, c'est un personnage hyper extraverti, malgré qu'il cache beaucoup de choses. Ça va plus loin. C'est le gars qui drague toutes les filles, mais en fait, voilà, il y a autre chose derrière. Il faut gratter la carapace. Et j'ai aimé cette liberté qu'il a, cette acceptation de tout, de la vie, des gens, voilà, et sa sexualité, enfin, tout m'a plu chez ce jeune homme. Et l'acteur est pas mal à regarder quand même, on va pas se mentir, un peu genou, enfin un peu bébé encore, hein, mais bon, d'ici quelques années peut-être, hein, un peu de maturité. Mais voilà, donc là, c'était sympa, mais ça casse pas trop pas d'un canard. Voilà. Je regarderai la suite parce que la fin, on nous annonce un événement que l'on connaît nous en ayant visionné, mais à voir comment, s'il y a une suite, ça sera présenté. Mais en tout cas, la romance m'a pas fait baver pour 3 sous, j'y ai pas cru. J'ai vu des. Et puis j'étais fan en plus, quand j'étais jeune, de ces premiers amours. Voilà, de ces films, téléfilms Premier Amour. Et là, franchement, ça fait pas rêver du tout. Le mec, je vous dis, il a aucun charisme. On essaie de nous montrer un mec torturé, mais en fait, l'acteur ne fait pas le job pour moi, pour ma part. M'a pas fait, voilà, j'y ai pas cru moi. J'espère que vous, oui, voilà, ça c'est personnel. Et vous allez retrouver la Céline juste avant le festival Blackpink. Les aléas, je sais pas. J'espère que vous avez eu les perles de lait caramel fleur de sel. Vraiment. Parce qu'il me restait un rush. Mais c'est un rush qui... un Playmobil dans un évier. Je me désespère quand c'est comme ça. Bon. Je vais essayer de pas perdre les rushs de La Rochelle. Dernier rush avant la clôture de ce vlog. Je viens... Ça commence très mal, tout ça. On est vendredi, on va commencer par là. Ça sera peut-être mieux. 1er juillet, voilà, ça y est, 1er juillet, le mois de juillet démarre. Pas trop vu passer le mois de juin. C'est comme ça, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Est-ce que juillet va passer aussi vite? Je ne sais, c'est ça, sûrement. Donc là, en fait, je suis pimpée parce que je vais partir en fin d'après-midi pour le festival Blackpink à La Rochelle. Je récupère Julie à Bordeaux, à la gare Saint-Jean. Et après, on fait le trajet toutes les deux. Donc, arrivée estimée 21h30, 22h. Sur La Rochelle, on passe la journée demain sur le festival. À l'hôtel, on va retrouver Nanounette et Ness.
et également Anaïs qui vient avec son conjoint. Donc voilà. On va tous se retrouver dans le même hôtel. On a pris une chambre, les 4 filles, on a pris des chambres ensemble. Et notre petit couple. Voilà, donc demain on est sur le salon toute la journée. Voilà, on va essayer d'en profiter au maximum. J'ai amené 4 livres pour les dédicaces. Là-bas, j'ai fait déjà 2 précommandes. J'ai fait la précommande de Stupid Deal de Emma Landas et le spin-off du Sang des Sauvages de Farah Hanna. De Black Ink, si j'en ai un à vous... Alors, il y en a plein que j'ai aimé, The Missing Obsession. Je l'ai adoré, c'est un énorme coup de cœur aussi. Mais je sais pas. On va dire que le Goran, c'est le premier. C'est le premier Black Ink que j'ai lu. C'est le tout premier. Donc là, j'ai envie de l'amener parce que là, c'est spécial Black Ink ce week-end. Et j'ai envie de l'amener. Donc j'avais envie de papoter de ça avec vous. Je sais pas. J'ai envie de le promener, de le ramener au salon et de lui dire, voilà, Goran, c'est le tout premier. C'est le premier de cette maison d'édition. C'est le premier d'Emma que j'ai lu. Voilà, je sais pas. Bon, après, j'ai lu tous les romans d'Emma parce que c'est une auteure que j'aime beaucoup. Elle sait se diversifier dans ses écrits. Autant que Goran, on est sur quelque chose qui a quand même aussi un poids, quelque chose de, voilà, sur l'histoire en elle-même, avec un grand H, même si c'est en toile de fond. Il y a eu, dans du plus léger, il y a eu Will, il y a eu, voilà, il y a tous les romans d'Emma, il y a même Chirurgicalement Votre, c'est celui que j'ai le moins aimé de par le personnage. Voilà, mais ça arrive. Mais la plume, elle est toujours aussi bonne. L'idée de la construction des récits est à chaque fois différente. Bad Trip en Alaska, ça a été... C'était génial. New Trip en Alaska, c'était génial aussi. Enfin voilà, si je peux vous... Un auteur Black Ink, Emma, voilà. Emma Landas, voilà, c'est mon auteur Black Ink, suivi de Farah Hanna et de Angela Rekin. Shelby Cali, enfin voilà, vous avez... voilà, Shelby Cali, j'ai pas tout lu encore, j'ai pas lu Monica. Il y a My Girl, j'ai lu Possessed Souls, j'ai lu la duologie Black Fidelity. Voilà, Farah Hanna, si je peux vous conseiller, c'est Le Sang des Sauvages. Voilà, mais on reparlera de tous ces auteurs Black Ink au retour. J'espère craquer là-bas. Hein. Voilà, j'y vais pour. Hein. Voilà, ce sera l'occasion qui fait le larron. Donc voilà, donc samedi on est sur place et on rentre dimanche. Voilà, on quitte l'hôtel le matin et on rentre tranquillement. Julie a le train à Bordeaux à 14h20, je crois, un truc comme ça. Enfin, il faut y être avant. Donc il y a 2 heures de route. Donc vous voyez, on va se lever, se préparer et petit déjeuner et partir. Voilà pour l'avant. Vous aurez le après et le pendant parce que je compte vous amener également avec moi. Alors, niveau lecture, on en est où? Dans mes lectures, j'ai terminé donc Fragment d'éternité, le tome 4, donc, qui était Londres 1946. Ça a été un excellent moment. J'ai retrouvé la plume de Séverine Mican. Ça fait quelques années que j'ai lu le tome 3, qui était Amsterdam 1734. Que j'avais adoré aussi, qui était magnifique. Je pense que c'est mon préféré. Bon, je ne saurais même pas les mettre dans un peloton, les pauvres, sur une estrade du 1er au 3e au 4e. Je les aime tous. C'est de la romance historique elle-même. Dans chaque tome, vous allez suivre un couple et à une époque où l'homosexualité, bien évidemment, était bannie, proscrit, enfin voilà, des rétro-satanas. Voilà, la méchanceté, la dureté humaine, la religion qui fait voilà, toujours état pour venir s'impliquer un petit peu dans la vie des gens, vous mystifier, vous culpabiliser, vous mettre la honte, enfin voilà, tout ce que j'adore. Boutade. Donc dans Londres 1946, on est à l'après-guerre, Londres se reconstruit, le Blitz, la guerre, les gens que l'on a perdus, les événements que l'on a vécus, et donc là on va suivre un jeune homme qui est derrière son pupitre et derrière son bureau, à son travail, et il va revenir sur ces années d'avant-guerre et nous expliquer un petit peu ce qui lui est arrivé, la rencontre qu'il a faite, enfin voilà, cette histoire elle est un petit peu en 2 temps. D'abord en 1937 et puis après en 1946. Et donc on va alterner le récit comme cela. Vous savez que, pour ceux qui me suivent, et souvent je le dis dans mes ressentis, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, les alternances de périodes, parce qu'on vit dans une vie entière, si elle est assez longue, on vit de multitudes de choses. Dans l'historique, énormément de par les faits historiques et les événements, les guerres, enfin les épidémies, enfin tout ça.
Donc dans ce récit, on va suivre ce jeune homme, d'abord à l'âge de 17 ans, et puis après, bon, en 1946, quelques années plus tard. Il va nous raconter son histoire, il va nous raconter l'amour qu'il porte à un jeune homme. La plume de Séverine Mican est vraiment magnifique. Si vous n'aimez pas les scènes un peu hautes, vous pouvez y aller. C'est pas basé là-dessus. On est vraiment ici dans une période historique où elle va se ancrer, où elle va vous expliquer un petit peu ce qui se passe aussi, ce qui s'est passé dans les années. Il y a toujours des astérisques qui vont vous amener à des compléments d'informations qui, pour moi, sont hyper importantes et n'alourdissent pas le récit. Au contraire, ça enrichit le lecteur, je trouve. Si vous avez certaines lacunes ou pas, vous étiez peut-être au courant de certains événements, mais en tout cas je trouve que c'est hyper bien fait. Dans Amsterdam c'était déjà le cas, c'était sur la botanique, donc là on est vraiment sur un cas spécifique, et donc du coup il y avait plein d'explications un petit peu sur certaines fleurs, plantes, etc. Et j'avais trouvé que c'était hyper enrichissant, surtout qu'elle s'était appuyée dans son écrit sur ces différentes plantes dont elle parle dans son récit. Et là, c'est pareil, ça, voilà, il y a une importance sur les événements, sur les choses, sur l'avancement, sur l'homosexualité ou sur voilà, les contraintes à l'époque. Et elle a enrichi son récit de ça. Et alors, sa plume, moi, je l'adore. Il y a beaucoup d'émotions, c'est doux, ça prend son temps, c'est léger. Et en même temps, c'est grave par moments. C'est une plume vraiment que j'aime beaucoup. C'est une plume poétique, une plume voilà, qui accroche. Un récit qui est très très bien conté. Voilà, c'est comme un conte. Vraiment, ça me fait penser à un conte. C'est un fragment de vie, donc vous n'avez qu'une période avec les personnages. C'est le seul regret que j'ai dans chaque fois que je quitte ces personnages, c'est que c'est trop court. Voilà, dans un fragment d'éternité, vous voulez rester avec ces personnages, vous vous accrochez à eux, et vraiment j'ai passé un excellent moment. Je retrouve exactement ce que j'ai retrouvé dans les 3 premiers tomes. Tout l'amour que j'ai pour cette saga, je vous en ai parlé souvent, je vais vous mettre ici, là, vous aurez eu la photo ici, là. Mais vraiment, c'est une saga que j'aime beaucoup, donc qui est sortie d'abord au préalable chez Bookmark, et le tome 4 ici sort chez les éditions Arrow. Je pense que vous aurez prochainement, la reprise des 3 premiers tomes, je l'espère, je pense. Je vous tiendrai de toute façon informé, mais ne passez pas à côté de... Si vous aimez la romance, en général, ne vous arrêtez pas à un genre, à une sexualité propre. Si vous aimez la romance, si vous aimez un peu l'historique, plongez là-dedans. Vraiment, plongez là-dedans. Faites pas attention que ça soit du MM, ou voilà, si vous savez pas trop, si vous n'en lisez pas, ou... lisez l'amour en fait. L'amour avec des personnes. Et moi, c'est ce que j'aime dans les romances de tout type. C'est l'amour en fait. C'est l'amour que se portent les personnes. Voilà. Je pense que je vous aurais donné envie, enfin je l'espère en tout cas, parce que soit si vous n'avez pas commencé, ben commencez, soit si vous êtes tenté, ben, mettez-le dans votre wishlist pour très prochainement, et je vous tiendrai au courant des 3 premiers tomes. Vous pouvez encore les retrouver chez Bookmark, hein. J'ai vu que Céline Lecture avait trouvé le tome 2 là récemment, et si vous avez déjà commencé cette série, continuez là, n'attendez pas, sortez-la pour cet été, je trouve que c'est parfait. En plus c'est des romans qui vont assez vite, c'est des histoires très courtes. Donc voilà, comme je vous dis, c'est la seule frustration que vous aurez, je pense, que ça finisse trop tôt. Ensuite, j'ai fait, c'était dans un autre registre totalement, puisque là on est dans du suspense action, avec The Greyman de Marc Grinet aux éditions L'Archipel. Donc un suspense, de l'action. Si vous aimez les James Bond, que vous aimez les Missions Impossibles, ce roman est fait pour vous. Je me suis régalée, je l'ai bouffé, hein. Je l'ai commencé... En 3-4 jours, je l'avais terminé, quoi. Voilà, je l'ai bouffé. Bon, après, c'est hyper aéré, c'est pas énorme. C'est un roman à 100 à l'heure. Vous n'avez pas de temps mort dans ce récit. On est ici avec un tueur à gages qui devient la cible à son tour de tueurs pour certaines raisons que je ne vous donnerai pas. Le but, c'est de découvrir le roman. J'ai voulu le lire là, rapidement, au mois de juin, parce que le film sort sur Netflix le 22 juillet, très exactement, puisque c'était écrit sur la jaquette et que il suffisait que je lise la jaquette. Donc, je vais regarder le film. Le film est avec Ryan Gosling et Chris Evans, et également l'acteur qui joue dans Bridgerton, qui joue le duc d'Hastings, donc René, je sais plus, Jean-René, René, je sais plus quoi. Je ne me rappelle plus de son nom d'acteur.
Donc je me suis régalée. Vraiment, j'ai bouffé ce roman. Je me suis régalée. C'est totalement le scénario action. Vous êtes vraiment dans un scénario de film à l'écrit. Voilà, ça, moi, ça matche très bien. J'aime beaucoup ça. Les romans sans temps mort, un petit peu, ça me fait penser un petit peu au Franck Tillier, au Sir Cédric. Voilà, vous ne perdez pas de temps. Vous êtes à fond avec les personnages. Vous voulez absolument tourner les pages et savoir ce qui va se passer. C'est hyper bien écrit. Les chapitres sont courts. Ça s'alterne, voilà, vous suivez tous ces personnages, donc notre tueur à gages, mais pas que, vous suivez aussi un des méchants qui le poursuit et qui le veut mort. Donc voilà, je peux que vous le conseiller. Il est certain que je vais vous en reparler dans le courant du mois de juillet, plutôt dans la fin du mois de juillet, puisque je vais regarder le film et je vous ferai un comparatif un petit peu entre le livre et la série, enfin et le film. En tout cas, n'hésitez pas, si vous aimez, je vous dis, les Missions Impossibles, les films d'action, les James Bond, etc., ce roman est fait pour vous. Peut-être y aura-t-il une suite, je ne sais pas. En tout cas, s'il y en a une, je serai présente, parce que j'ai vraiment passé un excellent moment. C'était top. Voilà, c'est le roman détente. Je trouve qu'il est parfait. Pour cet été sur le Transat, il est parfait parce qu'il se bouffe en fait. Vous êtes à fond dedans, vous passez un grand moment de détente. Je vous dis, c'est typique le scénario de film. Voilà, j'ai passé un excellent moment avec ce récit. Et donc j'ai changé de registre encore une fois. Et je suis maintenant dans Le Nageur d'Auschwitz de Renaud Leblond, où on va nous parler de la biographie de Alfred Nakache, nageur d'origine franco-algérienne. Je crois que c'est franco-algérienne, enfin oui, puisqu'il est né en Algérie et après il est venu vivre en France. Donc voilà, il a été déporté à Auschwitz. Et c'est son récit. Je suis à la moitié de ce roman. Voilà, il se lit très facilement, les chapitres sont courts, c'est très aéré, c'est écrit gros. Voilà, c'est toujours aux éditions L'Archipel. Je rattrape un petit peu mon retard des services presse. Voilà, j'avais envie de découvrir son histoire parce que je ne la connaissais pas. Voilà, donc je découvre un petit peu le jeune homme qu'il a été, comment il en est venu au bassin, à la natation. C'était un phobique en plus de l'eau, donc il a combattu sa phobie en nageant. Et voilà, et je suis son histoire et on alterne là aussi passé, on commence en 1930 à peu près, et après on alterne au camp d'Auschwitz. Voilà, donc j'alterne pour le moment, ça se passe très très bien. Je vous dis, j'en suis à la moitié et j'ai hâte de continuer. Donc ça m'intéresse de découvrir un petit peu la biographie de personnes étant passées dans ces camps pendant la période de Seconde Guerre mondiale. En plus, là, on a vraiment cet antisémitisme, ce racisme vis-à-vis des Juifs en France, totalement ancré en France, en Algérie également, avec les musulmans et les Israélites. Vraiment, c'est dur, je trouve, cette horreur, cette persécution sur des êtres humains comme vous et moi, enfin, hormis une religion. En fait, c'est là que je ne comprends pas, en fait. Je piche pas trop. Je ne sais pas ce que la religion judaïque a fait. Vraiment, je ne comprends pas, en fait. C'est une persécution depuis des siècles. Et là, on la sent totalement, alors que ce soit avec les nazis, bien évidemment, mais pas que. Beaucoup ancré chez les Français à cette époque et en Algérie également. Donc, c'est des personnes exilées. Et ça me fait penser donc aux Déracinés de Catherine Bardon. C'était ça, en fait, les exilés, sans terre. On nous parle ici, en plus de la montée du Reich et justement de l'exclusion des Juifs d'Allemagne qui ont été mis à la porte. Vraiment, ça me touche, je ne sais pas. Donc je suis très bien dans cette lecture, je vous en reparlerai quand j'aurai terminé. Et pareil, je reste en historique, en romance historique cette fois-ci. C'est le tome 2 de la saga Swan Hill, qui est ici le tome 2, Au bout du rêve de Anna Jacobs. Bon, si vous êtes là depuis longtemps, vous voyez passer souvent cette autrice. J'aime beaucoup ses récits, j'aime beaucoup ses histoires. Dans le tome 1, on suivait Bram, et dans ce tome 2, on suit sa sœur, qui est en Irlande, qui reste en Irlande, elle, et on va suivre son récit. On est pris dès les premières pages. Voilà, je suis à peu près... Alors attendez, j'ai avancé un petit peu. Je suis à 140 pages de lu. Ça se passe très bien, ça se bouffe. Je vous dis, on est direct dans l'histoire, il se passe plein de choses. En plus, vous êtes dans la tête d'un des méchants, on va dire, entre guillemets. Et franchement, je me paye de ces barres de colère. Pépitas de bananas. J'ai envie de savoir comment ça va continuer pour mon héroïne.
que j'aime beaucoup. Voilà, c'est une héroïne qui m'a beaucoup touchée. Bon, il lui arrive des trucs pas très drôles comme d'habitude, hein, voilà. En Irlande, pauvreté, obligée de travailler, fille de 7 enfants, de famille de 7 enfants, enfin, voilà, l'aînée des filles, et voilà, pas facile pour elle. Donc Ismé, j'ai hâte de continuer son récit. Ça se lit hyper bien. Bon, là, c'est écrit, oui, ça va, c'est écrit assez gros, c'est aéré. Il fait 400 pages, donc je vais continuer tranquillement et je viendrai pareil également vous en reparler quand je l'aurai terminé. Donc voici pour mes lectures en cours. On est dans 2 historiques, mais on est quand même dans 2 historiques pareils. Pas du tout le même genre. Hein. L'un, on va vous faire peut-être un petit peu rêver parce qu'il y a une histoire d'amour. Là aussi, il y a une histoire d'amour, mais bon, on est quand même sur cette Seconde Guerre, ces camps, cette cruauté humaine voilà, qui me fait toujours bouillir. Voilà, donc écoutez, j'ai fait le point sur les lectures en cours passées et donc aussi Festival Blacking. Je crois que je vous ai tout dit. Niveau série, j'ai terminé Umbrella Academy, la saison 3. Je me suis régalée avec cette saison 3. Elle est passée trop vite. Je l'ai bouffée, donc elle est passée super vite. Le premier épisode, j'étais déjà pliée de rire. Voilà, ça partit encore dans des trucs, mais je sais pas où les scénaristes ou les auteurs vont chercher toutes ces idées loufoques. Mais en tout cas, ça matche très bien. J'ai retrouvé Klaus, c'est mon personnage préféré de la série. Donc mes personnages préférés, c'est Victor et Klaus. Et le personnage que j'ai détesté dans cette saison 3, c'est Allison. Franchement, autant je l'avais beaucoup apprécié dans les 2 premières saisons. Je pense que c'est fait exprès. Hein. Dans la série, vous avez des personnages qui sont plus forts que d'autres et des fois vous les détestez. Et je pense que dans les sets de la Umbrella Academy, il y en a certains que vous détestez par moments et d'autres que ben voilà, vous aimez par d'autres moments. Donc là, j'aime beaucoup. Je détestais Allison. Voilà, je l'aurais tarté. Franchement, vraiment, j'avoue que je l'ai trouvée d'une cruauté, d'une méchanceté. Voilà. Et encore, je trouve qu'elle s'en sort pas trop mal pour le moment. Donc à voir. Je serai bien évidemment présente pour la suite. Et je me suis mis également à la série Modern Love. Ça faisait un moment que je la voyais dans mes propositions et haut de panier de Prime Amazon. Donc j'en suis dans la saison 2, je suis à l'épisode 4. J'aime beaucoup. Voilà, c'est des courtes histoires, mais le dernier épisode en fait reprend tous les personnages que vous avez eus dans la saison que vous avez regardé, donc la saison 1 d'abord. Et là je suis passée à la saison 2. Donc la première saison se passe à New York et la deuxième se passe en Irlande. Voilà, donc pour l'instant j'aime beaucoup, je passe un bon moment. L'épisode 3 de la saison 2 c'était avec Kit Harington. C'est un peu pour ça que j'ai regardé la série, on va pas se mentir. Écoutez, voilà, donc j'ai hâte de poursuivre, ça va vite, il n'y a que 8 épisodes. Donc moi les séries comme Umbrella Academy, tout ça, voilà, c'est là où l'été où j'ai été jolie, là, oui, 10 épisodes ou 8 épisodes, moi, c'est torché fissa. Donc voilà pour les séries. Je vais arrêter là, je suis à 23 minutes de papotage, je ne sais même pas si vous serez restés jusqu'au bout. En tout cas, je vais vous souhaiter un bon week-end, de bonnes lectures, de bonnes séries. Et nous, on se retrouve dans le prochain vlog, qui sera la semaine prochaine. Mais je vous embarque quand même avec moi au festival Blacking. Big up les amis. Donc n'hésitez pas à vous abonner à tous ces matins, à cliquer sur la cloche, à mettre un pouce, à partager, tout ça. En attendant, bye bye.